Et coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un petit dessin zen et créatif. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Aike, je suis artiste thérapeutique et photographe et je partage de nombreux contenus en art-thérapie, en art zen avec une alternance de tuto dessin, petites histoires contées, mais aussi des petits cours si je peux dire sur l'art-thérapie comme l'étude des couleurs et surtout les dessins zen anti-blues du dimanche. Donc si c'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre dans l'aventure pour une vie plus détendue et apprendre à développer sa créativité et à gérer ses émotions. Sur ma chaîne, vous retrouverez surtout des tutos de dessin très simples à faire. J'essaye de les détailler le mieux que je peux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de ce dessin. Comme d'habitude, dans une première partie, je vous explique brièvement comment réaliser ce dessin. N'hésitez pas à mettre pause ou à regarder plusieurs fois cette vidéo si cela vous donne envie. Et puis derrière, je vais vous raconter une petite histoire sur une amie coccinelle, puisque je pense que vous l'aurez remarqué, ce dessin est inspiré des coccinelle, un peu comme je l'ai fait pour la petite abeille. D'ailleurs, dites-moi si cette histoire a pu vous plaire. J'essaye de créer des petites histoires contées pour aller avec mes vidéos, tout simplement pour dynamiser un petit peu l'explication du dessin et pour vous faire passer un bon moment sur cette chaîne et sur cette vidéo. Donc ce dessin, vous l'avez vu avec un compas, tout simplement vous réalisez plusieurs ronds de plus ou moins grande taille et vous dessinez les petits ronds noirs de la coccinelle. Ensuite, je voulais vous dire aussi, laissez-vous un peu hypnotiser par les coups de crayon que je peux donner sur la mise en couleur. J'essaye de faire des gestes répétitifs, de ne pas trop relever le stylo et de faire que des bandes de couleurs pour, entre guillemets, vous hypnotiser si vous vous concentrez sur le geste du crayon. Et ensuite, vous remplirez l'espace blanc de traits répétitifs comme à mon d'habitude. Au final, ça va devenir ma marque de fabrique. Vous allez reconnaître mes dessins au style de traits que j'y donne. Vous allez voir du coup par la suite. N'hésitez pas à mettre pause, c'est très simple à faire. Voilà, donc maintenant je vais vous raconter une petite histoire sur une petite coccinelle. Toujours bien évidemment, c'est pas une histoire juste basique comme ça. Je fais toujours passer un petit message qui moi m'inspire et que j'essaye d'avoir dans ma vie, d'avoir un mindset, si je peux dire, positif avec ces petites histoires, d'essayer de garder de la joie et de la positivité, même si c'est pas toujours facile. Alors c'est parti, laissez-vous conter cette petite histoire toute mignonne et laissez-vous hypnotiser par les coups de crayon en même temps. Et si vous regardez cette vidéo juste avant de vous endormir, j'espère que cela pourra vous aider à vous apaiser. Il était une fois dans une forêt luxuriante une petite coccinelle nommée Martine. Elle était dotée d'une énergie vive et curieuse, mais son esprit était souvent troublé par le stress et les préoccupations de la vie quotidienne. Martine se demandait sans cesse si elle serait capable de trouver suffisamment de nourriture, si elle serait en sécurité des prédateurs et si elle réussirait à atteindre ses objectifs dans la vie. Un jour, alors qu'elle volait à travers les arbres majestueux, Martine aperçut une vieille chouette perchée sur une branche. Cette chouette, connue sous le nom de Sagesse, avait une aura calme et une sagesse profonde, d'où son nom. Intriguée par son air tranquille, Martine décida de s'approcher et de lui demander conseil. « Sagesse, je suis toujours angoissée et stressée. Je me sens emprisonnée par mes propres pensées. Comment puis-je vivre sereinement et lâcher prise ?» La chouette fixa ses yeux perçants sur Martine et dit « Chère Martine, ton esprit est encombré de soucis et d'incertitudes, mais sache que la vie est un voyage plein de mystères et d'imprévus. Le secret pour vivre sereinement réside dans le lâcher-prise. » Perplexe, Martine demanda à Sagesse de lui expliquer plus en détail. Sagesse entama alors son récit. « Imagine, Martine, que tu t'envoles vers le ciel, libérant toutes tes inquiétudes. Laisse le vent te porter et ressens la légèreté de l'instant présent. Les coccinelles ont la capacité innée de se connecter avec la force de l'univers, mais elles doivent laisser leurs soucis s'envoler pour y parvenir. » Martine observa attentivement chaque mot de Sagesse et comprit qu'il fallait qu'elle apprenne à faire confiance à la vie. Elle prit une grande inspiration, libérant son esprit des pensées anxieuses et se laissa emporter par le courant du vent. Alors qu'elle volait, Martine se sentait de plus en plus légère. Elle se rendit compte que lâcher prise ne signifiait pas abandonner ses responsabilités,
mais plutôt avoir foi en l'ordre naturel des choses et faire confiance à son intuition. Et de jour en jour, Martine pratiquait le lâcher-prise. Elle se détachait de ses soucis futiles et se connectait avec la beauté du moment présent. Elle se nourrissait des rayons du soleil, savourait le parfum des fleurs et célébrait la magie de la nature. Peu à peu, Martine découvrit que plus elle lâchait prise, plus la vie répondait à ses besoins. Les fleurs se trouvaient toujours sur son chemin quand elle avait faim, et les autres animaux de la forêt lui offraient leur amitié et leur protection. Les autres insectes observaient Martine avec émerveillement. Ils étaient captivés par sa capacité à vivre dans l'instant présent et à embrasser la tranquillité de l'existence. Ils se sont donc inspirés de Martine pour, à leur tour, vivre pleinement une vie pleine de lâcher-prise. J'espère que cette petite histoire contée pourra vous inspirer vous aussi, tout comme Martine. J'ai qu'une chose à dire, prenez soin de vous et dites-moi en commentaire si vous avez aimé cette petite histoire et si vous allez faire vous aussi ce joli dessin inspiré de nos belles coccinelles. À très bientôt.